Une exploitation noyée. Colette revient dans son abatis situé à 15 minutes du bourg d'Abatou. Après 3 semaines, elle découvre avec stupeur l'ampleur des dégâts. Elle ne pouvait pas s'y rendre avant car il fallait y aller en pirogue. Oui, je suis très surprise de ça parce que ça fait plusieurs années que je travaille ici. Je n'avais jamais vu l'eau autant que ce que j'ai vu là. Donc, c'est un peu choqué quand j'ai vu tout ça. De fortes pluies et une crique à proximité de son abatis seraient la cause de l'inondation. Des troncs d'arbres jonchent le sol alors qu'ils étaient placés sur la colline, surplombant l'exploitation pour fertiliser les sols. Max, le neveu de Colette, est aussi surpris. Ça a peine pour prendre un peu d'eau pour te laver, quoi, tiens. Tous les bois, tout ça, c'était inondé, quoi. Ça avait 2 mètres d'eau. Jusqu'ici, parce que moi, je suis un peu grand, t'avais quand même 2 mètres d'eau, quoi. 2 mètres d'eau recouvrent les parcelles de fruits et légumes que cultivait Colette. Elle récolte ce qui a été épargné. Il y a 2 mètres de l'eau qui est passée dans la bâtie. Donc, tout est tombé. J'ai perdu beaucoup mes gingembre, mes patates douces, mes dachines, mes choux, mes riz, mes paddies de riz. Pour moi, j'ai perdu 80% de mon abattis et de mon agriculture. Un investissement de plusieurs mois de labeur, parti avec une saison des pluies qui a été dévastatrice. Le carbi a été touché aussi. En arrivant d'ici, on a vu tous nos affaires sont par terre, tous nos vaisselles, les barils, tout est parti avec l'eau. Puis, c'est mon neveu Max. Il est en train de m'aider à ramasser mes affaires que l'eau a ramenées là-bas dans la forêt. Vous pouvez venir voir. Toutes nos affaires sont parties. Tout était inondé. Regarde mes gombos, mes barils, tout ça. Colette devra attendre la fin de la saison des pluies pour recommencer son activité. On doit attendre pour replanter. Mais ouais, pas au même endroit, parce que sinon ce sera toujours pareil. Donc ça ne sert à rien. L'autre côté là, c'est un peu plus haut. Donc je vais tout couper et je vais planter là. Colette n'est pas un cas isolé. Selon nos informations, plusieurs abatis traditionnels sur tout le long du Maroni seraient concernés par des inondations.